Jalousie. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bienvenue sur Dizzy Addiction, la chaîne des accros aux séries turques. Encore une nouvelle série turque qui cartonne et qui vient détrôner toutes les autres. C'est vraiment la guerre entre les productions et on adore, à condition bien sûr que la série qui nous rend dingue continue à être diffusée, bien sûr. J'ai regardé le premier épisode de la série Alsancak, signé par Mehmet Bozdağ, et j'ai hâte au prochain épisode. J'arrête pas de dire ça. Comme beaucoup de personnes, dès que j'ai vu l'affiche et la bande-annonce il y a quelques semaines, j'avais déjà hâte au lancement de la série. Alors, Alsancak raconte le succès des forces armées turques qui rend hommage à tous les Mehmetçik. C'est ainsi qu'on désigne les soldats turcs de tout grade, du militaire au commandant animé par le sacrifice, le dévouement pour la patrie et l'amour de la nation, ces héros anonymes qui donnent leur vie pour que leur peuple puisse vivre en sécurité. C'est pas une série militaire comme une autre. Alsancak, c'est une série vraiment ambitieuse qui conjugue avec beauté et émotion l'amour de la patrie, notamment à travers les scènes avec les mères des martyrs, les mères de tous les Turcs, et l'atrocité des guerres, du terrorisme, de l'injustice. Cette année, en octobre, la République de Turquie aura 100 ans. Les productions cherchent à tout prix à sortir le projet qui va, de la manière la plus idéale, rendre hommage au pays, au peuple et à la République à l'occasion de ce centenaire. C'est un plaisir de revoir des acteurs que l'on a vus dans les séries Ertuğrul et Kuruluş Osman, ces deux séries historiques qui ont rassemblé des millions de téléspectateurs à travers le monde entier. Dites-moi si vous suivez les aventures d'Osman comme moi. Revenons à la série Alsancak qui met en avant Gülsüm Ali et Uğur Güneş qui se partagent les rôles principaux. Comme dans toutes les séries militaires, on a une équipe soudée, dévouée, prête à se sacrifier pour le bien de l'humanité, c'est classique, et on a des enjeux, entre autres la faim dans le monde, la crise énergétique mondiale, là en l'occurrence dans la série, les bassins énergétiques qui sont laissés au contrôle d'organisations terroristes, et le terrorisme. Il est absolument urgent pour la Turquie de protéger ses frontières et d'exister au-delà des frontières, de peser sur la scène internationale. Les forces armées turques créent des équipes d'élite qui sont envoyées en mission. L'une de ces équipes est l'équipe Alsancak. C'est une équipe spéciale qui dégomme toutes les menaces contre la Turquie. Force de dissuasion, dévouement, les militaires sont envoyés en mission jour et nuit dans des différentes régions du monde et n'attendent aucune reconnaissance pour leur sacrifice. L'un des soldats de l'équipe va se marier, ce qui nous offre une magnifique scène de danse anatolienne sur la célèbre chanson Bağcı Duvarından Aşsın. Ali Banazlı, c'est le commandant. Il a passé sa vie dans les opérations et son cœur bat pour la patrie. Il a remporté de nombreux succès à un jeune âge. Dans sa vie civile, il est joyeux, positif, aime faire des blagues, il aime vivre pleinement. Mais sur le champ de bataille, c'est autre chose. Il est très dur, inflexible, déterminé. Il est courageux, évidemment, comme tous les soldats. Il peut donner sa vie pour le bien du pays sans hésitation. Il a consacré sa vie à son métier. C'est pourquoi il n'a pas beaucoup pensé à lui, à fonder une famille et à se marier. C'est un homme qui aime la solitude. Un jour, lors d'une opération, un de ses coéquipiers, Attila, va perdre la vie, ou plutôt va devenir martyr. Et il va promettre à sa mère qu'il va le venger et trouver ceux qui l'ont tué. Et c'est là qu'apparaît Nadia. Nadia, cette belle et intelligente femme, une trafiquante d'armes qui est du côté obscur de la force. C'est une terroriste spécialement entraînée par Mithat, le marchand d'armes qui sévit dans tout le Moyen-Orient, un terroriste intrépide, l'ennemi numéro 1. Ça change d'Ibn Arabi. Hein. Nadia, qui est passée maître dans le combat rapproché et l'utilisation d'armes, a vendu les armes de Mithat à une branche secrète de l'organisation terroriste et elle a disparu en faisant un virement, en passant de l'argent crypto sur son compte. Nadia, c'est une informatrice qui envoie des informations, comme son nom l'indique, des renseignements à l'armée turque. Elle se moque de l'argent. Aujourd'hui, elle aspire désormais à une vie tranquille et confortable, mais elle veut travailler avec l'armée turque pour mettre fin au règne terroriste de Mithat. Je vous avais dit qu'Ali était célibataire. Ali, Nadia, est-ce que selon vous, ils vont ensemble ? La production met sur le devant de la scène le binôme Gülsüm Ali et Uğur Güneş, comme je vous l'ai dit. Le premier épisode, il est clairement une réussite. Un gala a eu lieu au musée militaire de Harbiye avec des politiques, des cadres de la chaîne TRT et les acteurs avec le réalisateur.
le ministre de la Défense nationale a regardé la série, enfin du coup le premier épisode, au ministère avec les commandants des forces et a félicité les acteurs. Quand on regarde le premier épisode, franchement, on constate qu'ils ont mis le paquet niveau budget pour faire passer un message clair. La Turquie d'aujourd'hui n'est plus la Turquie d'hier. Elle s'est modernisée, renforcée et le monde a intérêt à la respecter. Je crois que le message est clair. Toute l'équipe a reçu une véritable formation militaire et ça se voit. C'est une série avec un fort message politique qui est assumé. Certains parleront de propagande politique. On a reproché aux producteurs, par exemple, et aux réalisateurs, par ricochet, d'avoir mis en avant une femme voilée, ou encore le fait qu'une femme officier, voilée ou pas, dans la série n'a pas lieu d'être puisque les femmes ne vont pas combattre au front. Neyse. Moi, j'apprécie quand des producteurs turcs mettent en avant la Turquie au niveau militaire. J'en ai marre qu'on boycotte et sous-estime ce pays. Je n'aime pas la guerre, je déteste ça. Mais à un moment donné, faut arrêter de sous-estimer un pays qui a fabriqué les drones Bayraktar qui ont permis à l'Ukraine de faire des ravages dans l'armée russe. Et oui, la Turquie dans les séries, c'est pas que de la romance. On remarquera aussi la superbe scène qui affiche les drapeaux du Turkestan oriental et qui rappelle la persécution des Ouïghours et d'autres minorités par la Chine, le message de soutien et de solidarité aux républiques turques, ainsi que le magnifique et célèbre poème chanté Güzel Türkistan, écrit par Abdülhamid Çolpan, écrivain, poète et journaliste torturé et exécuté par balle pendant la révolution bolchevique. Moi qui suis passionnée d'histoire, de géopolitique et addict au Dizzy, je vais dévorer chaque épisode d'Alsancak avec des centaines de graines de tournesol. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire si vous aussi, vous êtes Dizzy addict et surtout quelle série vous regardez en ce moment. À bientôt pour une nouvelle vidéo.